au milieu du bruit qui entoure P. Diddy, il y a une personne qui est restée mystérieusement silencieuse, sa sœur. Cependant, après l'arrestation choquante de P. Diddy, sa sœur est prête à s'exprimer, rompant ainsi un silence qui dure depuis des années. Son histoire pourrait menacer tout l'empire que Diddy a bâti. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à se taire si longtemps? Essayait-elle de se cacher de son frère ou y avait-il quelque chose de plus profond? Découvrons-le. Mais avant de nous plonger dans ces révélations, nous allons en apprendre un peu plus sur l'enfance difficile de Diddy, qui a peut-être influencé sa façon de penser et son style de vie plus tard. Une enfance difficile. Sean Combs, également connu sous le nom de P. Diddy, a eu une enfance très particulière, et sa relation avec sa sœur a été profondément affectée par les difficultés auxquelles leur famille a dû faire face. Sean et sa sœur Keisha sont nés et ont grandi à Harlem, dans l'État de New York, élevés par leurs parents, Janice et Melvin Combs. Cependant, leur vie a pris un tournant dramatique lorsque leur père, Melvin, a été assassiné alors que Sean était encore très jeune. La mort de son père a laissé la famille dans une situation désespérée, et la mère de Sean s'est retrouvée seule pour élever ses deux enfants. Après cette tragédie, la famille Combs a déménagé à Mount Vernon, dans la banlieue de New York, où Sean a reçu une meilleure éducation et a commencé à façonner son avenir. C'est là qu'il a reçu le surnom de Puffy, en raison de la façon dont il gonflait sa poitrine en jouant au football. Après le lycée, Sean a fréquenté l'Université Howard à Washington, D.C. Mais après seulement 2 ans, il a abandonné ses études pour poursuivre une carrière dans l'industrie musicale. Il commence comme stagiaire chez Uptown Records à New York et accède rapidement au poste de vice-président au bout d'1 an. La carrière de Sean a connu un revers majeur en décembre 1991 lorsqu'une tragédie s'est produite lors d'un match de basketball de charité qu'il organisait au City College de New York. Une bousculade dans la foule fait 9 morts et 29 blessés. Cet incident l'a profondément marqué. Peu après, en 1993, Sean a été licencié des Uptown Records, ce qui l'a incité à créer son propre label, Bad Boy Entertainment. La création de Bad Boy Entertainment a marqué le début de l'ascension de Sean, qui a rapidement collaboré avec des artistes de premier plan tels que Mariah Carey, Mary J. Blige et Biggie Smalls, remportant un grand succès non seulement dans la musique, mais aussi dans d'autres secteurs, tels que la comédie, la mode et même le lancement de sa propre marque de tequila. Aujourd'hui, alors que de graves accusations fédérales pèsent sur lui, tous les aspects de sa vie sont passés au crible, en particulier ses relations avec sa famille. En particulier, la relation de Diddy avec son père. Comment était le père de Diddy? Quelle influence a-t-il eu sur lui? Voyons cela de plus près. La relation de Diddy avec son père. L'histoire de Sean Combs est un parfait exemple de la justesse du proverbe « Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ». Bien avant que le monde ne le connaisse sous le nom de P. Diddy, Puff Daddy ou simplement Diddy, Sean Combs n'était qu'un jeune garçon confronté à un événement catastrophique qui allait changer sa vie à jamais. Son père, Melvin Combs, a été brutalement assassiné alors qu'il n'avait que 3 ans, et cet événement a changé sa vie de manière incommensurable. Cette terrible tragédie sera la première d'une série de pertes dévastatrices qui suivront Sean tout au long de sa vie. Il s'agira certainement d'une expérience déchirante. La douleur et les difficultés qui ont accompagné Diddy depuis son enfance ont été explorées par Geraldo Rivera dans un épisode de Reels intitulé « Murder in the Family » « Meurtre dans la famille ». Selon Rivera, la mort de Melvin Combs serait survenue en 1972 dans les rues malfamées de Harlem. La vie de Sean a été bouleversée à jamais par cette tragédie non élucidée, qui a joué un rôle majeur dans la formation de l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Sean a déclaré dans le passé « On dit qu'on ne peut pas regretter ce qu'on n'a jamais eu », évoquant ainsi l'absence de son père. En revanche, plus il grandissait, plus le vide laissé par l'absence d'une figure paternelle qui l'aurait encouragé et guidé devenait évident. Malgré sa grandeur, une ancienne interview a été exhumée, mettant en lumière l'homme qui se cache derrière cette célébrité. Dans le documentaire, Diddy révèle que son père était plus qu'un individu ordinaire. Il était une figure importante du commerce de la drogue à Harlem et dirigeait sa propre entreprise. À l'époque où des informations circulaient selon lesquelles Melvin Combs travaillait avec des mafieux notoires tels que Frank Lucas et Nicky Barnes, Diddy s'est empressé de rejeter ces allégations.
Il a précisé que son père ne travaillait pas pour quelqu'un d'autre, mais qu'il dirigeait sa propre entreprise et qu'il était sur un pied d'égalité avec des mafieux notoires. Diddy, quant à lui, a précisé qu'il n'y avait pas lieu de se réjouir, car les décisions prises par son père dans sa vie étaient toutes risquées. Il n'y a que 2 issues possibles à l'échange ou à la distribution: de drogues illégales, l'emprisonnement ou la condamnation à la peine la plus lourde. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas suivi ses traces, a déclaré Sean. Sean a admis qu'il ressemblait beaucoup à son père, bien qu'il ait choisi de poursuivre une carrière différente et de dominer le monde de la musique plutôt que la rue. Je dois dire que je lui ressemble beaucoup. Mais j'ai choisi de suivre la voie légale, a admis Sean Diddy. Pendant la majeure partie de son enfance, Diddy n'a pas eu conscience de l'ampleur réelle des activités de son père ni de son rôle dans le commerce clandestin de la drogue. Ce n'est que lorsqu'il a fait des recherches qu'il a découvert la vérité. Bien avant l'avènement d'Internet, Diddy est tombé sur un article concernant l'enterrement de son père. Ce n'est pas l'immense chagrin entourant le décès de son père qui l'a choqué, mais l'importance accordée à l'apparence de la famille. Sa mère aurait porté un manteau de fourrure de première qualité, et Sean, alors âgé de 3 ans, un manteau de vison. Diddy s'est souvenu avoir dit « C'était notre famille ». Il a poursuivi en expliquant que ce qui l'a poussé à réussir, c'est sa passion pour rendre son père fier. Même s'il aurait pu facilement suivre les traces de son père et connaître les mêmes conséquences tragiques. Dans une interview récente, Diddy a déclaré qu'il pouvait comprendre pourquoi sa mère avait décidé de lui cacher la vérité. Ayant grandi à Harlem, il pense que s'il avait connu toute l'histoire, il aurait pu admirer le style de vie de son père, ce qui l'aurait conduit à s'impliquer dans le trafic de drogue. Cependant, la question posée à Diddy de savoir si les gens connaissaient le vrai Sean Combs a été l'aspect le plus troublant de l'interview elle-même. Voici sa réponse claire. Non. Le rappeur a toujours nié les accusations portées contre lui, plaidant non coupable pour tous les chefs d'accusation. Mais les vérités glaçantes contenues dans l'acte d'accusation jettent une ombre sur l'homme que beaucoup croyaient connaître. Quelles sont les allégations? Sont-elles fondées? Jetons un coup d'œil et réfléchissons. Les allégations? P. La seule et unique femme de Diddy quand il est là, Diddy et sa mère, Janice Combs, ont eu une relation conflictuelle depuis le début de leur partenariat. Les critiques n'ont fait que s'intensifier lorsque P. Diddy a été condamné à sa dernière peine de prison. Il ne s'agit pas d'une relation typique entre une mère et son enfant. Étant donné qu'elle est pleine de comportements particuliers et de rumeurs, beaucoup se demandent ce que Janice savait du style de vie controversé de son fils et si elle y participait elle-même. Malgré tout, Janice, que Diddy appelle affectueusement Maman Dukes, est restée à ses côtés dans les moments difficiles, en raison de la façon dont tout le monde en parle. Une vidéo récemment révélée montre Diddy et Janice faisant connaissance avant qu'il ne se penche vers sa mère et ne l'embrasse sur les lèvres. Bien qu'ils aient vécu d'innombrables moments ensemble au fil des ans, aucun d'entre eux n'a autant fait sourciller que celui qui vient d'être révélé. Et comme si cela n'était pas assez étrange, Diddy est connu pour mentionner publiquement le fait qu'il a emmené sa mère, âgée de 43 ans, dans des clubs de striptease. Diddy apprécie certes la beauté et l'indépendance de sa mère, mais la majorité des gens trouvent que l'expédition mère-fils dans un club de striptease a un air un peu particulier. Malheureusement, ce n'est même pas l'aspect le plus singulier de leur relation. La dynamique troublante va bien au-delà. La possibilité que Janice ait joué un rôle bien plus important dans la vie troublée de Diddy a fait l'objet de spéculations pendant un temps considérable. Cependant, beaucoup affirment qu'elle était même présente lors de ces fameuses crises de nerfs, qui étaient des événements loufoques où se mêlaient toutes sortes de méchancetés. On dit que Janice n'était pas seulement au courant de la situation. Il est possible qu'elle ait également participé à l'organisation de ces situations désagréables. Il est important de rappeler que lors de la perquisition au domicile de Diddy, le Federal Bureau of Investigation, FBI, aurait découvert des enregistrements montrant Janice dans des positions compromettantes. Cependant, le degré d'implication de Janice n'a pas encore été établi. Comme Janice, qui devrait être la plus éloignée de ces événements, a décidé de remettre son passeport dans le cadre des conditions de libération sous caution de Diddy. De nombreuses personnes se demandent pourquoi elle a agi de la sorte, en supposant qu'il n'y ait pas de lien plus profond entre elle et les crimes présumés commis par Diddy. Pourquoi s'impliquerait-elle dans cette situation?
C'est un peu comme si l'incarcération de Diddy allait la propulser sur la scène publique alors qu'elle n'en avait pas l'intention. La relation de Diddy avec sa mère a fait l'objet de nombreuses critiques. On dit que ses proches ont été témoins de son attitude toxique à l'égard des femmes bien avant qu'il ne devienne célèbre, et que Janice a été témoin de tout cela. D'autres affirment que Sean avait l'habitude d'insulter sa mère en public lorsqu'ils étaient ensemble. La situation a tellement dégénéré que ses amis n'ont eu d'autre choix que d'intervenir et de le confronter à ses actes. Avec autant de cas de comportement inapproprié, les internautes se demandent pourquoi sa famille a laissé son comportement se dérouler sans contrôle pendant si longtemps. Et à quel point ses proches étaient-ils au courant de ces fêtes, à la fois somptueuses et mystérieuses? Pour répondre à ces questions, jetons un coup d'œil à la sœur oubliée, Keisha Combs, et à son secret. La sœur oubliée. Keisha Combs, la sœur aînée de P. Diddy, est un nom que peu de gens connaissent. La plupart des gens ne savent absolument rien de sa vie. Beaucoup pensent qu'elle n'avait que quelques mois lorsque son père a été assassiné. Ce qui est un sujet de débat car elle est si mystérieuse que même sa date de naissance exacte fait l'objet d'un débat. En conséquence, leur mère, Janice, a dû s'occuper de ses deux jeunes enfants pendant une période très difficile. Elle savait que lorsqu'elle déciderait de quitter Harlem, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que ses enfants aient une vie heureuse et réussie. Keisha et Diddy ont tous deux fréquenté des écoles catholiques, Keisha allant au lycée Cardinal Hayes dans le Bronx. Diddy a également fréquenté la même école. En termes d'éducation, elle a décidé de ne pas poursuivre d'études universitaires car, honnêtement, qui a besoin d'un diplôme universitaire lorsque votre frère est l'un des plus grands noms de l'industrie musicale? L'année 2002 marque le début de sa carrière professionnelle, au cours de laquelle elle commence à travailler pour Diddy, où elle occupe des postes tels que directeur de la communication marketing et directeur des relations publiques à Daddy's House Social Programs dans le New Jersey. Avant même de rejoindre l'entreprise de son frère, Keisha avait déjà côtoyé les plus grands noms de l'industrie. Elle a épousé Stephen Timothy Dent le 19 septembre 1989, à l'âge de 28 ans. Sur le plan personnel, Stephen est un ingénieur musical nommé aux Grammy Awards et possède un CV impressionnant avec de nombreuses années d'expérience. Mary J. Blige, Notorious B.I.G. et Lil Kim font partie des artistes légendaires avec lesquels il a collaboré. Il a révélé dans une interview que Diddy lui avait fourni son tout premier groupe avec lequel collaborer. Ce groupe, Baptizé 1-2, a été créé au milieu des années 90. Stephen Combs est devenu ingénieur du son et directeur général du studio d'enregistrement Daddy's House à New York en 2004, renforçant ainsi les liens de la famille Combs avec l'industrie musicale. Il semblerait qu'il ait participé à la composition de plusieurs morceaux, notamment ceux qui ont figuré sur les bandes originales du film Notorious et du disque de platine Bad Boys 2. Il n'est pas surprenant que le frère de Keisha l'ait aidé à établir les contacts appropriés et à se mettre en rapport avec les personnes compétentes, étant donné qu'il est profondément enraciné dans l'industrie musicale et qu'il a un lien de parenté avec l'un des personnages les plus connus de l'industrie. La question qui se pose est de savoir si elle était suffisamment proche de lui pour savoir ce qui se passait réellement en coulisses. Il est compréhensible que les gens soient extrêmement intéressés par ce que Keisha et Janice savaient de la conduite de Diddy, en particulier de la façon dont il traitait les femmes, y compris les allégations de violence à l'encontre de Cassie et Kim Porter. Keisha et Janice n'ont fourni aucune information sur le comportement de Diddy. Il est possible qu'elles aient été au courant de ses problèmes d'addiction ou du style de vie sauvage qu'il menait. Selon certains témoignages, Diddy se moquait souvent de sa mère, ce qui prouve que sa famille avait au moins une idée de ses problèmes. Si vous êtes du genre à croire les rumeurs, vous devriez suivre ces informations. L'un des aspects les plus intrigants de l'emploi de Stephen Dent auprès de Diddy et des Bad Boys est qu'il est fort. Probable que Keisha et lui aient été proches des personnes qui étaient au courant de la folie qui entourait la vie de Diddy, même si elle l'ignorait elle-même. Une brève enquête sur les antécédents de Keisha a révélé qu'elle avait une longue expérience dans l'industrie du divertissement, notamment en tant que directrice de casting au début de sa carrière. Grâce à son travail de casting pour plusieurs films acclamés par la critique et des programmes télévisés populaires, elle a acquis la réputation d'avoir un œil attentif pour les personnes ayant un potentiel exceptionnel. Keisha a également fait savoir qu'elle souhaitait devenir une avocate dévouée de la justice sociale et de la compréhension de la santé mentale.
tout en s'appuyant sur ses propres expériences. D'un autre côté, le fait qu'elle milite pour la compréhension des problèmes de santé mentale a suscité de vives inquiétudes quant aux sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son frère. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle est hypocrite en raison de son mode de vie et de ses relations douteuses. Étant donné qu'elle se consacre aux problèmes de santé mentale, il est naturel que les internautes se demandent si elle était au courant des difficultés rencontrées par Cassie dans sa relation tumultueuse avec Diddy. A-t-elle tendu la main à Cassie pour la soutenir ou la convaincre de dénoncer l'environnement toxique qui affectait sa santé physique et mentale? Ou son mari, et elles ont-ils simplement choisi d'ignorer ce qui se passait? En fin de compte, Diddy est l'un des noms les plus connus de l'industrie. Une autre possibilité est qu'elle considère Diddy comme une victime d'une enfance difficile. Les internautes se demandent si elle éprouve des remords ou de la compassion pour la douleur que son frère a causée à des femmes comme Cassie. Cependant, il est important de noter que depuis des années, des histoires circulent selon lesquelles la relation de Diddy avec sa sœur est devenue plus tendue. De plus, selon certaines sources, l'animosité qui existe entre les frères et sœurs n'a fait que croître à la suite des dernières révélations. Étant donné que Sean a récemment été arrêté et que l'attention constante se porte désormais sur sa famille, les spéculations vont bon train sur le fait que Keisha se prépare à rompre le silence et à partager ce qu'elle sait avec certitude. Certains pensent qu'elle s'exprime enfin en raison des soupçons croissants qui pèsent sur elle et sa mère. Janice. Des questions sur leur implication dans le style de vie douteux de Diddy circulent sur Internet. De nombreuses personnes sont impatientes d'entendre la version de Keisha. En outre, si les rapports sont exacts, le contenu choquant a le potentiel de nuire encore plus à la réputation déjà fragile de Diddy. Détail choquant dans l'acte d'accusation de Sean Combs. Le monde de Sean Combs a été bouleversé lorsque Cassie Ventura a fait un geste audacieux en novembre 2023 en intentant un procès à son ancien partenaire. Quels sont ces détails choquants? Regardons la vidéo. Détails choquants dans l'acte d'accusation de Sean Combs sur World. Selon l'artiste, surtout connue pour son tube Me and You, elle était prise au piège dans un cycle où elle était contrôlée par Diddy. Elle a également affirmé qu'il l'avait maltraitée en 2018 lorsqu'elle a tenté de s'échapper. Cependant, le fait que l'affaire ait été résolue en une seule journée a clairement montré que ce n'était que le début de la chute de P. Diddy. En mai 2024, une vidéo troublante montrant Diddy en train d'abuser brutalement de Cassie a été rendue publique. L'enregistrement ne fait que corroborer le témoignage de Cassie, en particulier celui de mars 2016 dans lequel elle affirme que Diddy l'a agressé physiquement au visage alors qu'il était en état d'ébriété, lui laissant un œil au beurre noir et de multiples ecchymoses. Le 16 septembre 2024, à Manhattan, New York, le magnate de la musique, alors âgé de 54 ans, a été arrêté après que plusieurs autres victimes se sont manifestées et ont engagé des poursuites officielles contre lui. En peu de temps, il est devenu un excellent exemple de la face cachée de l'industrie du divertissement. Il a refusé d'admettre tout acte répréhensible et a plaidé non coupable pour toutes les accusations portées contre lui. Après tout, les accusations portées contre lui sont graves. Diddy serait à la tête d'une organisation criminelle impliquée dans les formes les plus brutales de cruauté, comme l'indiquent les documents judiciaires. Cette vérité est cachée sous le glamour qui entoure Diddy. En s'engageant dans des activités qui entravent la justice, il a trompé le monde entier. Depuis que sa caution initiale a été refusée, Diddy est actuellement détenu sans caution dans l'unité de logement spécial du Metropolitan Detention Center de Brooklyn. La caution comprendrait la résidence de sa mère, Janice Combs, ainsi que les passeports de ses enfants, Chance et Jesse Combs. Son équipe juridique a indiqué qu'il devait verser une caution de 50 millions de dollars, ce qui l'obligerait à vendre sa maison à Miami ainsi que celle qu'il partage avec sa mère. Le tribunal a toutefois rapidement rejeté cette proposition, déclarant qu'il n'y avait aucun moyen de s'assurer que Diddy n'essaierait pas de falsifier les témoins. Après son arrestation, l'acte d'accusation a été rendu public et les informations macabres concernant les plaintes font le tour des réseaux sociaux du monde entier. Le complot d'extorsion et de trafic est l'une des activités illégales les plus brutales. Diddy risque de 15 ans à la prison à vie s'il est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Le dossier ne fait que révéler un schéma inquiétant dans lequel Diddy aurait eu un comportement inapproprié avec des femmes pour satisfaire ses désirs pendant de nombreuses années.
tout en dissimulant son comportement et en protégeant sa réputation. Selon l'acte d'accusation, ces soirées, communément appelées raves, se déroulaient régulièrement et impliquaient souvent des personnes travaillant dans l'industrie du divertissement pour adultes. En outre, il aurait fourni à ses victimes diverses substances illicites pour s'assurer de leur silence et de leur coopération lors de ces événements. Lors d'une descente fédérale dans les somptueuses demeures de Diddy à Miami et à Los Angeles, les enquêteurs auraient trouvé plusieurs armes semi-automatiques dont les numéros de série avaient été effacés, un chargeur vierge, une grande quantité de substances réglementées et plus d'1 millier de bouteilles d'huile et de lubrifiants. Les arrestations ont été effectuées à la suite du raid. Malgré la gravité des allégations, Diddy a clamé son innocence et a fait savoir qu'il avait l'intention de se défendre contre les accusations portées contre lui. Sa réputation ayant été ternie par une série de débordements publics, il s'agit d'un tournant majeur dans sa vie et sa carrière. Chaque jour, de nouvelles rumeurs sur son passé circulent, et beaucoup les relient à son enfance traumatisante. Qu'en est-il de ces rumeurs? Ajoutent-elles de la crédibilité aux accusations de Diddy ou les affaiblissent-elles? Découvrons-le. Nouvelles rumeurs sur le passé. La question de savoir si Diddy, Sean Combs, a quelque chose à voir avec la mort soudaine de son ex-partenaire Kim Porter a suscité d'intenses spéculations publiques et des théories de conspiration. Porter, la mère des 4 enfants de Diddy, est décédée en 2018 d'une pneumonie lobaire. Malgré la cause officielle du décès, les rumeurs ont continué à circuler, en particulier dans le sillage des problèmes juridiques de Diddy et de l'examen accru de sa famille par les médias. La mort de Kim Porter, bien que tragique, a suscité une vague d'intérêt de la part du public, souvent alimentée par des accusations infondées liant Diddy à sa mort. Ces accusations ont refait surface à la suite des récents démêlés judiciaires de ce dernier. Cependant, les enfants de Porter, Quincy, Christian, Jesse et Delilah ont publiquement démenti ces rumeurs. Dans une déclaration commune publiée sur les réseaux sociaux, les enfants ont fait part de leur colère et de leur frustration face à ces allégations sans fondement. Leur objectif est de protéger la mémoire de leur mère contre les conspirations qui ont terni son héritage depuis sa mort. La famille s'est prononcée contre une rumeur spécifique concernant un mémoire publié à compte d'auteur et intitulé Kim's Lost Words, A Journey for Justice from the Other Side, Les mots perdus de Kim, Un voyage pour la justice de l'autre côté. Ce livre de 59 pages, qui, selon Madame Porter, aurait été écrit dans les derniers jours de sa vie, a été autopublié sous un pseudonyme. Bien qu'il s'agisse d'un best-seller sur Amazon, les enfants de Madame Porter l'ont complètement nié, affirmant que les mémoires n'étaient rien d'autre qu'une œuvre de fiction. Ils ont exprimé leur indignation face à la façon dont des opportunistes ont utilisé le nom de leur mère pour exploiter sa mort à des fins lucratives. Les enfants de Madame Porter ont clairement indiqué que les théories du complot liant Diddy à sa mort n'étaient pas fondées. Dans leur déclaration, ils soulignent que leur mère est morte d'une pneumonie et qu'il n'y a pas eu d'acte criminel. Les théories du complot entourant sa mort, telles qu'un lien possible avec Tupac Shakur ou des personnages mystérieux comme Jamal T. Millwood, ont été rejetées comme étant de la fiction sensationnelle. Le message de la famille visait spécifiquement à défendre la réputation de leur mère en tant que femme gentille, fort aimante, rejetant toute idée qu'elle était l'auteur d'un mémoire ou que sa mort faisait partie d'une conspiration plus vaste. Ils se sont battus contre ces spéculations constantes qui, selon eux, n'ont fait qu'ajouter à leur chagrin. En plus de démentir ces rumeurs, les enfants de Madame Porter ont critiqué la frénésie médiatique et les théories du complot qui entourent la mort de leur mère, estimant qu'il s'agit d'une distraction douloureuse par rapport au véritable héritage qu'elle a laissé. Dans leur déclaration, les enfants ont clairement indiqué que la cause officielle du décès avait été confirmée depuis longtemps et que toute spéculation contraire était non seulement sans fondement, mais aussi nuisible. Ils ont nié catégoriquement toute allégation d'actes répréhensibles de la part de Diddy. La mort de Porter a en effet fait l'objet de nombreux débats et, bien que les enfants se soient exprimés pour blanchir le nom de leur père, les rumeurs en ligne se poursuivent. Malgré cela, la famille s'est attachée à protéger l'héritage de Porter, déclarant « Nous voulons que l'on se souvienne de notre mère comme d'une femme belle, fort aimante, et non comme d'un élément d'une sombre conspiration. Ces conspirations ne sont pas fondées sur la vérité et ne visent qu'à ternir son héritage. »
En bref, alors que Diddy continue de faire face à des poursuites judiciaires, il n'existe aucune preuve de son implication dans la mort de Kim Porter. Un fait renforcé par sa famille qui se bat pour protéger sa dignité face à des rumeurs incessantes. Pire encore, le fils aîné de Diddy, Christian Combs, est lui aussi confronté à des problèmes juridiques. Que s'est-il passé? Restez à l'écoute. Le fils aîné de Diddy a des problèmes juridiques. Christian Combs a été nommé co-accusé dans une affaire déposée à Los Angeles en avril. Le procès l'accuse d'avoir drogué et abusé d'une femme alors qu'elle se trouvait sur un yacht de luxe. Une image terrifiante correspondant aux allégations portées contre lui est décrite dans la plainte, qui comprend une transcription de l'ensemble de l'incident. L'affaire a été controversée, bien que l'équipe juridique représentant Christian Combs ait nié avec véhémence les allégations et les ait qualifiées de sans fondement. Presque immédiatement, des similitudes entre Diddy et son fils Christian ont fait surface sur l'Internet, beaucoup remettant en question la moralité et les traditions transmises par la famille. Alors qu'il est menacé d'une longue bataille juridique et d'une éventuelle peine de prison. Les rumeurs vont bon train et modifient l'image que le public se fait non seulement de lui, mais aussi de l'industrie musicale dans son ensemble. Quel sera l'impact sur sa carrière? Restez à l'écoute pour connaître les réponses. Conséquences pour la carrière de Diddy. Au cours de l'enquête, Sean Combs Diddy devra prendre des décisions cruciales que le public attend avec impatience. Depuis que le procès contre Jeffrey Epstein s'est terminé par sa mort soudaine, les internautes suivent de près les scandales similaires pour voir si d'autres personnes sont impliquées dans des événements d'une telle ampleur. Actuellement, l'avenir semble incertain, non seulement pour Diddy, mais aussi pour toutes les personnes liées à sa vie. Diddy lui-même fait l'objet de critiques publiques de la part de célébrités telles que 50 Cent, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Cela a alimenté les spéculations sur la possibilité que d'autres personnes, en plus de Diddy, soient impliquées. Pendant ce temps, la famille Combs est aux prises avec la trahison, la méfiance du public et le poids émotionnel des accusations. Les fans et les médias suivent de près l'évolution de ces révélations choquantes. D'autres rumeurs circulent, certaines suggérant que la famille de Diddy pourrait détenir des secrets encore plus sombres qu'on ne le pensait. La question de savoir si la sœur de Diddy pourrait enfin parler a été soulevée. Il ne s'agit pas seulement d'un tournant personnel pour Diddy, cela pourrait marquer un moment décisif dans sa carrière et sa vie. Seul l'avenir nous dira jusqu'où s'étend la corruption au sein de l'empire de Diddy, mais cela pourrait bien être le début de son démantèlement. Que pensez-vous des allégations concernant Diddy? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.